Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle preview Sens Tactique pour la saison 2022-2023 de Ligue 1 Uber Eats. Je suis Tommy et comme à chaque live évidemment je suis avec Adri. Adri, comment tu vas aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Et ben écoute, ça va très bien. On continue notre remontée au haut classement. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour dans le Rhône, direction le club de l'Olympique lyonnais. Ouais, pas mal de choses à dire, hein, évidemment, sur l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Mais avant de commencer, évidemment, on vous rappelle tous nos réseaux, Sens Tactique majuscule OS majuscule OT, sur Twitter, Instagram et TikTok. Allez vous abonner tout de suite, hein, au moins comme ça, c'est fait sur votre plateforme préférée ou sur toutes les plateformes. Rejoignez-nous aussi, évidemment, sur le Discord. Vous avez tous les liens qui sont disponibles dans la description de cette vidéo. Du coup, on vous rappelle évidemment le fonctionnement des previews. On va d'abord commencer par la saison dernière. Ensuite, deuxième partie, on va parler du mercato de l'Olympique Lyonnais. Et pour la troisième partie, on va discuter des projections pour la saison prochaine. Mais on va d'abord laisser évidemment Mister Data Adri nous parler de la saison dernière de l'Olympique lyonnais. C'est parti pour la première partie. Comme d'habitude, on va faire un petit flashback sur ce qui s'est passé la saison dernière du côté de l'Olympique lyonnais. Donc Lyon a terminé huitième de Ligue 1. Autant dire une grosse déception. On va évidemment en dire un petit peu plus juste après. Troisième attaque de Ligue 1 et onzième défense. Une différence de plus 15 au final. Cinquième au Groupama Stadium et neuvième à l'extérieur. Les meilleurs buteurs de la saison, Moussa Dembélé, quatrième meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Karl Toko Ekambi avec 12 buts. Romain Fèvre ensuite avec 10 buts. Et enfin Lucas Paqueta avec 9 buts. Les meilleurs passeurs, ils sont 3 à égalité. On a Toko Ekambi, Lucas Paqueta et Tété à 5 passes D. Et on a Malo Gusto juste derrière avec 4 passes décisives. C'est une phase allée terminée avec 27 points et 11e. Lyon, à mi-parcours, était 11e. Et une fin de saison avec 61 points, donc à la 8e place. Donc une phase retour quand même un peu plus convaincante. Malgré tout, une saison vraiment décevante du côté de l'Olympique lyonnais. J'avais noté qu'il y avait eu, par exemple, les 3 premières journées, match nul face à Brest, défaite à Angers 3-0 et match nul face à Clermont à domicile, donc 2 points en 3 matchs. Donc autant dire, voilà, pas du tout du standing de l'OL. Il y a eu une petite, euh, une petite éclaircie avec l'Europa League quand même si le parcours n'est pas sensationnel. Il y a leader de son groupe, il y a l'élimination de Porto en aller-retour et ça tombe en quart de finale face à West Ham. Donc voilà, encore une fois, Lyon prouve quand même qu'en Europe, on peut globalement compter sur eux. Hein. Si tous les clubs français pouvaient aller en quart de finale à chaque fois de leur compétition, euh, voilà, ça serait très bien. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif, malgré l'élimination face à West Ham qui est un petit peu plus difficile à digérer. Mais globalement, ça a été plutôt honnête sur le plan international. Mais voilà, au niveau du championnat, une huitième place qui n'est évidemment pas à la hauteur des espérances de l'OL. Non, évidemment, c'est pas à la hauteur déjà des espérances de l'OL, mais certainement pas à la hauteur du standing tout court de l'Olympique lyonnais. Moi, je pense qu'en fait, le vrai problème de la saison dernière, et là où justement, peut-être, attention, hein, dans ce qu'on dit dans le cassage de dynamique, etc., parfois que certains clubs peuvent avoir, c'est des erreurs de casting. En particulier la saison dernière, et je pense notamment sur le secteur défensif, parce que tout simplement Jérôme Boateng, qui a absolument pas répondu aux attentes. Moi je m'en rappelle à l'époque, je m'étais un peu traité de pisse-froid parce que j'étais pas forcément ultra convaincu. Alors certes le nom ronflait, mais s'il arrivait peut-être à Lyon et que le Bayern le laissait, c'est qu'il y avait certainement aussi des raisons. Emerson, qui avait été récupéré en prêt de Chelsea, qui avait fait plutôt un bon début de saison assez correct, mais qui petit à petit est arrivé plus sur une pente descendante. Pareil sur l'aspect défensif, Enrique et Da Silva qu'on fait ce qu'ils ont un petit peu pu quand on leur a donné l'occasion de faire des choses, on va dire, pour résumer ça plutôt poliment. Et il y a eu l'arrivée de Romain Fèvre, par exemple, Mm. qui a été assez intéressant, mais bon, compliqué quand tu arrives comme ça. Il arrive en hiver, hein, Romain Fèvre. Bon, c'est un petit peu compliqué quand même de juger tout de suite. On est arrivé à 15 millions, hein, si je me souviens bien, pour Romain Fèvre en venant de Brest, qui est quand même pas anodin. Il y a eu le prêt aussi de Tanguy Ndombele. Bon, Ouais. chacun se fera son jugement sur cette
demi-saison de Tanguy Ndombele de retour dans son club. Mais bon, en tout cas, pour moi, il y a eu pas mal d'erreurs de casting. Évidemment, dans les erreurs de casting, on va aussi parler de Xherdan Shaqiri. bien Forcément, sûr. Shaqiri qui était venu pour quelque chose comme 6 millions d'euros, je crois, et qui avait dû repartir au bout de 6 mois. Donc autant dire qu'il était placé sous le signe du 6, l'ami Xherdan Shaqiri, qui s'y est tout simplement jamais fait. Et pour moi, je pense que ce qui a été le dernier clou, on va dire, dans une saison compliquée pour l'OL, clairement, c'est le départ de Bruno Guimaraes cet hiver que j'ai juste pas compris. Puisque Bruno Ouais. Guimaraes, c'était quand même un garçon qui était extrêmement important, au même titre que Lucas Paqueta. J'ai pas compris le départ de Bruno Guimaraes en termes d'ambition. Surtout au mercato d'hiver. Alors certes, ça a fait rentrer du cash maintenant, parce que si je me trompe pas, c'était 50 millions, hein, je crois, Bruno Guimaraes. Ouais, c'est dans ce Euh, là peut-être un peu moins, mais bon, ça reste une somme très importante. Ouais. Moi, il me semble que c'est 50 millions, revérifiera. Mais en tout cas, départ à Newcastle. Hein. Mais en tout cas, trop de mauvais choix en fait. Beaucoup de mauvais choix, et notamment des mauvais choix sportifs. Et une première saison pour Peter Bosz, où certes, bon, le contexte a été un petit peu compliqué, mais à côté de ça, on est quand même aussi déçu de ce que globalement Peter Bosz a fait du matériel qu'il avait en main. Ouais, 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 clairement, il y a eu un autre départ important, c'est celui de Juninho. Je crois que c'était au mois de décembre, Juninho qui est parti en milieu de saison, là aussi assez incompréhensible. J'avais noté aussi des choses qui révèlent quand même la saison de l'OL. C'est 3 matchs nuls face à Bordeaux, face à Saint-Étienne et face à Metz, Ouais, non, mais oui. qui sont les 3 clubs qui sont descendus en fin de saison. Donc évidemment, quand tu as des prétentions dans le championnat, c'est des points que tu peux pas laisser. J'avais parlé, là, avant que Tommy intervienne, j'avais parlé des 3 premières journées face à Brest, Angers et Clermont. Tu avais déjà perdu des points là, tu perds aussi des points face aux clubs qui vont descendre en fin de saison. C'est évidemment beaucoup trop de points de perdus, et tu sors de là avec une saison au global évidemment décevante. Ouais, tu parles des petits résultats contre des équipes plus modestes et même des équipes qui sont descendues. Moi, je retiens aussi les défaites par beaucoup de buts d'écart côté l'OL, côté OL, chose qui est quand même assez rare. Hein. Là, je prends comme ça de tête, ça prend 3-0 à Angers, Mm. bon après en Coupe d'Europe, ça avait pris 3-0 à West Ham, mais ça prend 4-0 contre Rennes au retour, 4-1 à l'aller, si je me 4-1 à l'aller, 4-0 au retour, si je me souviens bien. 4-1, 4-1, 4-2, je crois. 4-1, 4-2, ouais, c'est possible, je sais Ouais. plus, excusez-moi, hein, 4-1, je l'ai 4-2, plus ouais. en tête. Mais en tout cas, ouais, des scores quand même assez fleuves, et chose qui est quand même assez rare du côté de l'Olympique Lyonnais, des choses dont on n'a pas forcément l'habitude. Mais en tout cas, beaucoup d'inconstance. Beaucoup d'inconstance du côté de l'OL, et au final, ça a fini par payer, parce que autant des fois on peut se dire, bon bah c'est l'OL, ça va finir par passer, mais sauf que cette année, bah c'est pas passé. C'est pas passé. Il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour l'Olympique lyonnais cette année. Exactement. Du coup, on va peut-être pouvoir passer à la deuxième partie, Adrien, si ça te va? Let's go. Très bien, on va passer du côté du mercato de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2022-2023. C'est parti. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Lyonnais pour la saison 2022-2023, même plus largement l'effectif. On va te laisser nous présenter tout ça comme d'habitude. Ouais, la deuxième partie, c'est le moment de faire un petit tour d'effectifs, ainsi qu'un petit tour sur les arrivées et les départs du côté de l'OL. Les petites précisions avant de commencer, comme d'habitude, la source c'est Transfer Market. Et évidemment qu'au moment où on tourne cette preview, la fin du mercato est encore très très loin. Donc si vous regardez cette vidéo dans les jours, semaines à venir, il est possible qu'il y ait des mouvements d'ici là. C'est évidemment les noms qu'on a au moment où on tourne la vidéo. Donc pour l'effectif de l'OL cette année, on a Lopez, Polersbeck, Ryu, Benevi, Loukeba, Diomande, Boateng, Oscar Char, Da Silva, Tagliafico, Kone, Enrique, Malogusto, Mendes, Le Penant, Cacré, Awar, Tolisso, Florent Da Silva, El Harouche, Fèvre, Paqueta, Rennes, Adélaïde, Toko Ekambi, Barcola, Tété, Cherki, Dembélé, Lacazette et enfin Tino Kadewere. Du côté des arrivées, on a le jeune milieu de terrain défensif de Caen, Le Penant, qui arrive pour 4 millions 25. Tagliafico sur le côté gauche de la défense qui arrive de l'Ajax pour 4 millions 2. Lacazette et Tolisso qui arrivent libres d'Arsenal et du Bayern. Libre, tout comme Rémi Rioux qui arrive de Caen, qui est gardien. On a les retours de près de Koné, Oscar Camilo, Florent Da Silva et Soumaré. Et du côté des départs, on a
Léo Dubois qui est parti du côté de Galatasaray, qui a dû réjouir pas mal de Lyonnais. Papček qui est parti libre du côté de l'Aris Salonique. Pintor qui est parti du côté de Saint-Etienne, un transfert Lyon-Saint-Etienne, toujours surprenant. Barcola qui est parti lui à Tuzla City. Et enfin, on a les prêts de Keita à Kortrijk, j'espère que je le prononce pas trop mal, et Soumaré à Bourg-en-Bresse. On a Jason Denner qui est laissé libre et qui a d'ailleurs toujours pas retrouvé de club au moment où on tourne la preview. Et enfin, on a les fins de prêt de Tanguy Ndombele et de Emerson. Ouais, gros mercato. Il y a eu quand même pas mal de mouvements hein. Du côté de l'OL, on s'est débarrassé de joueurs devenus indésirables. Je pense notamment à Léo Dubois, qui fait partie de ces joueurs. Après, je regarde, je dirais plutôt c'était plutôt le joueur indésirable pour le coup, Léo Dubois. T'as eu les retours de prêt, donc retour à l'envoyeur de Emerson et de Tanguy Ndombele. Expériences qui visiblement de toute façon ne vont pas être renouvelées pour cette saison. Moi, ma petite déception au mercato, c'est quand même le départ de Malcolm Barcola, qui je trouve quand même avait montré des choses assez sympas. Bon, bah il part, ok. On va voir ce que ça va donner, mais je sais qu'il y avait eu quand même beaucoup de bonnes choses dites sur lui, notamment au départ et à son arrivée. Et c'est étonnant de voir qu'on on le fait partir tout de suite sans même la question du prêt ou quoi que ce soit. Donc voilà, bon, Barcola en tout cas qui part. Et du côté dans le secteur des arrivées, c'est quand même là la partie la plus importante. Tu t'es quand même, je pense à mon avis, sacrément renforcé avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Tagliafico. Tagliafico, on rappelle quand même que c'est un joueur qui était pisté par le Barça il n'y a pas encore très longtemps de ça, qui était pisté aussi par le Napoli, finalement qui a décidé de venir, 4 millions d'euros. La venue évidemment de Tolisso et de Lacazette, j'aurai l'occasion d'en reparler dans ma deuxième partie, mais ça c'est forcément, on va dire, le retour de l'ADN à la lyonnaise pour essayer d'apporter quelque chose, pour essayer de relancer peut-être ce vent de l'histoire dans le dos côté lyonnais. On notera, parce que c'est quand même pas anodin, le plus gros transfert de ce mercato, c'est Johan Le Penant pour le moment de Caen à 4,3 millions. Le Penant, c'est un gros pari, mine de rien, si je me souviens bien, il doit avoir 19 ans. Je crois. Oui, il est très jeune. Oui, il est Il est très jeune. C'est un gros pari. Ça va être au milieu de terrain. Ça va essayer peut-être d'apporter un profil un petit peu différent et pourquoi pas complémentaire au milieu de ce milieu de terrain lyonnais. Rémi Rioux, formé au club, qui revient tout simplement aussi pour jouer un petit peu les doublures dans les buts. Donc voilà, un mercato que je trouve finalement où tu t'es pas tellement découvert. Je trouve que t'as pas tellement perdu de joueurs cadres ou quoi que ce soit. Et je dirais même, t'as plutôt fait rentrer justement de potentiels joueurs cadres. Ouais, et puis quand tu fais rentrer du Lacazette et du Tolisso, tu fais quand même rentrer de sacrés joueurs. Évidemment, je pense qu'il faudra sans doute aller chercher une doublure à Malo Gusto sur le côté droit, parce que c'était Léo Dubois Ouais. et Gusto qui étaient plutôt en doublure. Là maintenant, j'imagine que peut-être que Lyon aura l'envie d'aller chercher une doublure à Malo Gusto, qui lui va être évidemment attendu sur le côté droit de la défense. On va voir s'il y a un défenseur central qui est recruté aussi peut-être, parce que à côté de Loukeba, il faudra un taulier. Malheureusement, comme tu l'as dit, Boateng n'a pas répondu aux exigences. Je ne suis pas sûr que Da Silva soit amené à être ce joueur-là. Diomandé à côté, on avait vu des belles choses au départ, mais je trouve que ça a tendance à ralentir un petit peu. Donc, j'imagine pourquoi pas une arrivée en défense centrale pour mettre à côté de Loukeba. Et la petite incertitude, et c'est pour ça aussi qu'on le précise avant d'entamer cette deuxième partie, c'est les rumeurs et que ça peut bouger d'ici la fin du mercato. On a évidemment entendu parler de Lucas Paqueta, on a entendu parler de Toko Ekambi, qui font quand même des sacrées saisons. Alors je sais que Toko Ekambi fait partie de certains joueurs qui sont un peu critiqués. Malgré tout, Toko Ekambi, même s'il n'y a pas que la statistique dans le football, a été décisif, a été important dans la saison lyonnaise. Donc attention, évidemment, s'il y a des départs, de pouvoir les remplacer et de ne pas se faire piller le 31 sans pouvoir réagir. Oui, tu parles de Kartoko Ekambi, j'en profite aussi au passage pour placer une au sujet de Moussa Dembélé qui quand même termine troisième meilleur buteur du championnat la saison dernière et le traitement qu'il a reçu de la part de pas mal de supporters de l'OL, j'ai quand même trouvé ça extrêmement dur. Donc le mercato de l'OL hein, qui selon moi est plutôt positif. Ouais, Ouais, c'est sportivement un mercato positif. Maintenant, de toute façon, on va pouvoir le voir dans la deuxième partie. On va pouvoir troisième partie, pardon, excusez-moi. On va le voir dans la troisième partie. Quelles sont pour nous, selon nous, les conséquences que ça va apporter pour la saison prochaine. Je pense qu'on a tout dit, Adri, pour le mercato de On a l'OL. fait un bon petit tour, ouais. On a fait un bon petit tour. On va passer à la troisième et dernière partie, notre projection sens tactique pour la saison 2022-2023 de l'OL. C'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Du coup, Adri,
On va d'abord, comme d'habitude, commencer par le calendrier. Une journée qui est déjà passée. Je vais te laisser nous rappeler tout ça. Une journée déjà de passée. On va donc voir les 3 prochaines rencontres de l'Olympique lyonnais. Ouais, petit tour sur le calendrier, les 4 premières journées. Donc, il y a eu la réception d'Ajaccio en ouverture de cette saison 2022-2023, victoire 2-1. Il y aura donc pour la deuxième journée un déplacement à Lorient, qui encore au moment où on se parle, on ne sait pas si c'est maintenu dû à l'état de la Oui. pelouse du Moustoir dû au festival interceltique qui se déroule à Lorient. Donc, ça, on va le voir, mais a priori, Et ce la déplacement sécheresse aussi, apparemment. évidemment, je pense que c'est un peu tout cumulé. Il y aura la réception de Troyes pour la troisième journée et enfin, il y aura le déplacement du côté de Reims. On va dire un calendrier qui paraît sur le papier plutôt abordable et en terminant sur cette catégorie calendrier, je suis obligé de noter malgré tout, même si les Lyonnais ne doivent pas être mécontents de cette nouvelle, j'imagine, nous en tant que spectateurs neutres, évidemment qu'on a un peu de peine d'avoir perdu le derby face à Saint-Etienne, qui était évidemment une date cochée par les supporters quand même, j'imagine. Mais voilà, on va, nous de notre côté, en étant ni supporters de l'un ni de l'autre, on va regretter de ne plus avoir ce beau derby dans notre Ligue 1. Moi, surtout avec le retour de la Casette et Tolisso. C'est quand même dommage. En plus, voilà, l'ADN. On a vu déjà contre Ajaccio avec Amouma qui se fait expulser. Déjà, il y avait encore un petit peu de Lyon Saint-Etienne là-dedans. Ouais, voilà, ça continue de survivre. Donc oui, oui, hein, le calendrier du coup de l'Olympique lyonnais, ça va. C'est Ça va. honnête pour débuter. Pour débuter, c'est quand même plutôt pas mal. Tu peux nous refaire la liste? Ajaccio, Lorient, 3, Reims. Donc voilà, c'est plutôt correct. Maintenant, comme on l'a dit, évidemment, donc ça va peut-être permettre aussi à l'OL d'attaquer bien ce début de saison. Moi, comme j'expliquais, je le dis encore une fois à chaque preview, c'est une saison très particulière puisqu'il y aura une interruption de quasiment un mois et demi d'ici 2 mois. Donc là, en gros, ça va te permettre de voir un petit peu où t'es pour ensuite voir comment tu vas travailler justement pendant ce mois-là avec tous tes joueurs qui sont pas internationaux. Donc moi, je pense que les équipes qui se mettront bien en ce début de saison auront un avantage. Et du coup, c'est vrai que ce mois d'août pour Lyon, il y a moyen de vraiment bien commencer sur des bonnes bases positives au vu des adversaires. Même si, attention, évidemment, danger il y a toujours. Mais ça va être vraiment révélateur. Par contre, ensuite, ça promet aussi normalement un calendrier peut-être parfois dantesque par moment avec des enchaînements de grosses affiches. Voilà, et on notera, pour la petite anecdote un peu sympa, que en une journée, cette victoire face à Ajaccio, Lyon a déjà pris plus de points que sur les 3 premières journées de la saison dernière. Voilà, c'est déjà très positif pour l'Olympique lyonnais. Du coup, Adri, on va passer à ta projection. Comment vois-tu la saison 2022-2023? Qu'est-ce que t'attends, toi, en tout cas? On va pas faire de projection sur un an, mais qu'est-ce que t'attends, toi? Quelles sont tes attentes? Bah écoute, voir un Olympique lyonnais revenir sur le devant de la scène, je dirais, c'est évidemment mes attentes. Il y a du gros nom qui est revenu au club, des joueurs qui connaissent évidemment l'Olympique lyonnais avec Lacazette et Tolisso qui étaient à Arsenal et au Bayern Munich. On parle quand même de sacré standing pour le coup. Lyon n'a pas de Coupe d'Europe à jouer, donc Lyon doit être performant en championnat. Il y a pas, pour moi, c'est une obligation que Lyon soit performant en championnat. On l'a vu, Lyon fait le job en Coupe d'Europe, donc Lyon doit revenir en Coupe d'Europe quoi qu'il arrive à la fin de cette année. J'espère voir comment dire, un peu plus de solidité défensive, parce qu'en 11e défense, c'est pas possible. Non. Tu peux pas viser les plus hautes places quand tu es à la 11e défense. Donc ça, je vais aussi attendre pas mal Lyon là-dessus. Et Peter Bosz, qui a quand même eu pas mal de temps par rapport à d'autres, je trouve, mine de rien, c'est sa deuxième saison, il n'a pas le droit de se louper. Clairement, je pense que si Peter Bosz, allez, on va dire à mi-championnat, il n'a pas fait le taf, ou il est 11e que l'année dernière, je pense que ça sera dehors. Donc lui aussi, je l'attends énormément sur cette nouvelle saison. Ouais, moi je crois surtout que la saison de LoL va vraiment être déterminée par le début de saison, justement, comme tu le dis. C'est-à-dire que on va voir soit le début de la patte Peter Boss, soit à ce moment-là ça risque de bien rouler, soit ça va pas rouler et à ce moment-là on risque déjà d'avoir des problèmes dès le début de la saison, on risque déjà d'avoir des instabilités, etc. Et je crois que ce dont a plus besoin l'OL aujourd'hui c'est de la stabilité. Je crois que l'arrivée de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette normalement sont là pour apporter ça parce que Lacazette il va te mettre sa tripotée de buts pendant la saison et Tolisso va venir apporter son impact et surtout ils vont ramener un peu ce côté ADN lyonnais. Moi c'est vrai que j'étais un petit peu embêté par ce côté, le retour de l'ADN lyonnais parce que ce que je trouve un peu dommage c'est que pour moi c'est un peu un aveu, je vais y arriver. C'est un peu un aveu, je dirais pas de faiblesse, mais en gros,
t'as besoin de faire revenir des Tolisso et des Lacazette pour te rappeler ton identité. Et ça, je trouve ça dommage, parce que ça veut dire que si c'est ça, ça veut dire qu'à un moment donné, tu l'as peut-être un petit peu perdu. Et notamment avec tes jeunes, etc. Donc finalement, très bien. Mais j'espère vraiment que Lacazette et Tolisso ne vont pas à eux seuls incarner une représentation de l'OL, mais vont vraiment être ce train qui va emmener les autres et ramener cet ADN OL pour le futur. Parce que c'est pas en ramenant ceux qui faisaient l'ADN OL. Alors ça va aider, forcément, mais ça doit pas s'arrêter à on a Tolisso et Lacazette, ça y est, l'ADN OL est de retour. Il faut qu'il la passe, cet ADN, mais qu'il faut qu'il la passe sur le long terme. Il faut que ces Grinta reviennent et tout ça, tout ça. Et j'espère, moi, j'ai de bonnes attentes pour l'Olympique Lyonnais cette saison. Maintenant, il y a quand même eu beaucoup de changements. Certes, ça joue pas la Coupe d'Europe, donc ça va avoir un petit peu de temps pour travailler un petit peu plus. Mais pareil, du coup, dans cette intensité, on dira ce qu'on veut. Mais les clubs qui jouent l'Europe en début de saison, certes, tu te fatigues, mais tu as une intensité, tu as quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place tout au long de la saison. Donc, on verra de toute façon tout à l'heure, on va donner notre classement. Mais je pense que ce que je viens de vous expliquer et ma vision de l'OL pour cette saison sera corrélée avec ma place au classement. On espère évidemment tous les deux voir une belle saison lyonnaise. Exactement. Du coup, Adri, on va passer au joueur à suivre. Quel est le joueur à suivre pour toi cette saison du côté de l'Olympique lyonnais? Et bah une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un défenseur central. Ok. Ça sera pour moi Castello Luqueba parce que selon moi on assiste peut-être à l'éclosion d'un très grand. Voilà, je le trouve assez impressionnant dans les duels, dans la relance. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité à son jeune âge. Il s'est déjà plus ou moins imposé comme le patron de cette défense, clairement. On verra qui lui sera associé d'ailleurs cette saison. Mais il a quand même des joueurs d'expérience autour de lui. Mendes, qui est donc, bon, lui est redescendu en défense centrale, qui était milieu défensif à la base. Mais tu as Tagliafico, du coup, qui vient d'arriver. Tu as Boateng, qui, à défaut d'avoir été bon, et reste un joueur d'expérience qui peut lui apporter des bons conseils. Si déjà il peut faire ça, ça pourrait être bien. Donc voilà, donc j'attends vraiment de voir l'explosion de Luqueba, qui, selon moi, vraiment peut être le futur de l'Olympique lyonnais et peut vraiment devenir un très très bon joueur. Après, du côté de Lyon, franchement, j'en ai noté plein. Pour moi, il y a plein de joueurs à suivre. Le Penant, il faut le suivre. La deuxième saison de Romain Fèvre aussi. Reine Adélaïde qui revient de blessure. Cherki, évidemment, dont on attend l'explosion. Il y a plein de joueurs à suivre. Mais voilà, là, je voulais m'intéresser à un jeune qui m'a, moi, beaucoup impressionné la saison dernière en défense. C'est Castello Luqueba. Très bien, bah écoute, moi tu me connais, hein. De toute façon moi je passe souvent derrière Adri, donc à ce niveau-là de la vidéo. Donc moi ça va être Alexandre Lacazette, de mon côté tout simplement, parce que le plaisir de retrouver Alexandre Lacazette, et surtout, alors au-delà du fait de le retrouver, parce que moi j'ai ce souvenir pardon, d'Alexandre Lacazette, euh, tu le voyais marquer, tu te disais ah, ça y est, il a récidivé quoi. C'était presque comme une évidence, c'était un super joueur, vraiment extra. Et ce qui m'intéresse surtout c'est qu'il est parti 5 ans. À l'époque, c'était une des têtes de gondole de la Ligue 1 au moment où il part. Il Bien part sûr. 5 ans et là il va revenir dans une Ligue 1 qui a totalement changé. Maintenant on a des Neymar, des Lionel Messi en Ligue 1, il y a des très bons joueurs dans beaucoup de clubs, c'est très qualitatif, le niveau de jeu a augmenté. Et je suis curieux de voir du coup comment à la Lacazette, lui avec 5 ans d'Arsenal dans les pattes, va arriver et va s'intégrer dans cette nouvelle Ligue 1, façon de parler. Et surtout voir, voilà, tout simplement voir un petit peu un testament de l'ancienne Ligue 1 face à cette nouvelle Ligue 1. Et je pense que ça va être très intéressant à voir. Bah déjà, tout simplement, s'il va martyriser autant les défenses que quand il est parti. Dites-nous, évidemment, supporters lyonnais, qui vous allez suivre particulièrement cette saison. Exactement. Et du coup, Adri, on va passer à la dernière partie, mais pas des moindres. On va passer à, au classement de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Et si je me trompe pas, tu vas pouvoir parler pour nous parce que je crois qu'on a le même. Ouais, on a le même. Comme d'habitude, le petit message avant le prono, parce qu'on le sait très bien, on ne sera jamais, enfin rarement, si ce n'est jamais, à la hauteur des espérances des supporters, ce qui est le propre même d'être un supporter, c'est d'espérer le meilleur pour son club. Donc voilà, on le dit avant, nous on essaye dans notre approche d'être un peu pragmatique, mais on ne sera sans doute pas à la hauteur de vos espérances. Forcément, moi j'ai mis l'Olympique lyonnais 5e cette saison. Ok. Donc l'Olympique lyonnais qui se requalifie pour l'Europe. À partir du moment où il n'en joue pas cette saison, pour moi, c'est absolument obligatoire qu'il se qualifie pour l'Europe à la fin de la saison. Tu as des noms qui sont arrivés, des anciens de la maison qui sont arrivés avec Lacazette et Tolisso, et c'est vraiment pas n'importe qui pour le coup. J'ai hésité à les mettre un peu plus haut, j'avoue, mais ce qui me retient d'être un peu plus optimiste, déjà, il y a eu des matchs amicaux. Il y a eu, je crois, une fessée face à Norwich déjà qui était un peu inquiétante. Et surtout, c'est la saison dernière, évidemment, parce que voir Lyon terminer 8e, c'est pas anodin, c'est pas rien. Donc, c'est ce qui freine le fait de les voir au-dessus. Franchement, je suis hypé par tout ce qui se passe. J'ai hâte de découvrir ça sur la saison. Je pense que Lyon peut faire mieux que ça, mais
de par le recul et la saison dernière, je les mets 5e, mais pour moi, Lyon retrouve quand même l'Europe. Ouais, donc moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi je rajouterais une petite chose parce qu'on l'a pas encore vraiment mentionné pour le moment. C'est une année importante aussi parce qu'on rappelle quand même la prise de capital de John Textor. Ouais. C'est extrêmement important parce que c'est un monsieur qui visiblement qui a de l'ambition. Il a expliqué que lui il était plus dans un rôle, il va laisser Jean-Michel Aulas. Je crois contrat de 3 ans hein, pour Jean-Michel Aulas. Maintenant Jean-Michel est sous contrat de cette manière-là avec l'Olympique Lyonnais. 3 ans de contrat et l'idée c'est que voilà, Textor lui c'est plus un plaisir, il veut arriver, donner des idées, proposer des trucs, mais surtout il arrive avec une manne pardon, financière non négligeable. Donc moi je pense surtout que cette année, voilà, cette 5e place, ça permettrait à l'OL, je pense, de montrer, coucou, on est de retour en Europe. Maintenant, il y avait des équipes peut-être qui étaient plus préparées que nous sur un travail de plusieurs années. Mais ça n'empêche pas qu'on est de retour, qu'on repose une base fraîche et que peut-être que dès l'année prochaine, on va remettre un petit coup de braquet et on va encore accélérer, notamment sur le mercato, etc. Donc moi, je pense que c'est une saison annonciateur de très bonnes choses pour l'Olympique Lyonnais. Peut-être décevante pour le public lyonnais qui, évidemment, très certainement est à la recherche de la musique de la Champions League, ce qui est tout à fait compréhensible quand on connaît l'histoire du club. Maintenant, voilà, il faut aussi ravancer. Correctement. Ouais, carrément. Et dites-nous évidemment, les amis, à quelle place vous voyez les Gauns cette saison. Exactement. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Ouais, on a fait Je un suis bon désolé, petit il y a une tour. petite sonnerie, vous l'avez entendu. Je ne ferai pas de montage pour ça. Il y a eu une petite sonnerie. C'est les Gauns qui viennent chez toi. Ouais, Ils ils sont viennent pas taper chez moi. Ils viennent taper en direct chez moi. Du coup, ce sera contents. tout pour nous aujourd'hui, Adri. Ouais, on a fait un bon petit tour. C'était sympa cette deuxième preview de l'OL. Ouais, c'était vraiment cool. En tout cas, j'espère qu'on va se retrouver très vite, les amis. De toute façon, on va se retrouver demain hein, pour la prochaine preview. On vous rappelle, vous remontez le classement à l'envers et vous verrez vous-même pour savoir de qui on va parler demain. Je vous rappelle que tous nos réseaux, évidemment, sont disponibles juste en dessous dans la description de la vidéo. Merci encore de nous avoir suivis. Merci, Adri, pour ce petit tour de l'Olympique Lyonnais. Et je t'invite évidemment à nous donner le mot de la fin, comme à chaque fois. Comme d'habitude, les amis, on se retrouve toutes et tous demain pour une nouvelle preview. Et d'ici là, vive le football. Salut!